Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chillax. Je suis Saga Et c'est Raymond. et cette semaine on a envie de continuer à parler de sport et on va faire un petit point sur les paris sportifs. Euh, alors, pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui depuis maintenant je dirais quand même presque 4-5 On ans. va faire une. Ouais, voire même une petite Ouais, décennie. peut-être. Ouais, que ça s'est accéléré, pardon. Et voilà, ce dont on veut parler, c'est un petit peu de l'omniprésence des paris en ligne, de la façon dont ça change un petit peu la consommation du sport et qui sont les gens qui La vont regarder du consommation. sport et tout ça. Et ensuite, on va faire un petit point à la fin sur tout ce qui est nouvelle façon de parier. Polymarket, Kalshi et tout ça. Mm. Alors juste, voilà, petit disclaimer, moi, vu que je suis au Japon, j'ai le droit de parier juste sur les courses de chevaux, les courses de bateaux, Ok. le Kirin, là, Kiring, c'est le truc, tu sais, le cyclisme sur piste, et quelques courses de voiture, je crois, voilà. C'est très encadré par la loi. Oui, Voilà. j'imagine C'est juste parce qu'il y a que une. Non, c'est juste au Japon, t'as pas le droit de. C'est les seuls sports sur lesquels t'as le droit de parier. Ok, d'accord. Mais j'imagine qu'il y a tu sais, un circuit noir là où ça doit. Oui, ouais. Les gens doivent parier, y a pas de souci. Il y a toujours tu peux trouver des petites failles dans le système. Mais voilà, donc on va plutôt parler des paris sportifs. Alors on va parler principalement, je pense, de foot, de de basket parce que ça fait un peu l'actualité quand même Ouais. en ce moment avec Giannis. Ben, et puis, même l'année dernière, il y a aussi un joueur qui s'est fait suspendre à vie de la Ligue, de la NBA, parce que justement, il pariait sur ses matchs. Donc, Ouais, il a pas son frère, c'est pas son frère qui joue encore ou un truc dans le genre? ouais, ben, c'est le frère de. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est le frère de Michael Porter Jr. Ah, c'est ça, ouais, champion NBA. Il me semble, ouais, ouais, voilà. Donc voilà, alors, avant, les paris sportifs, ça existait, mais pour faire un pari sportif, il fallait aller au bureau de tabac ou au PMU PMU, et justement, au PMU, c'est l'un des on va dire le pari sportif principal, c'était, les courses de chevaux. une course de chevaux. Il y avait même, tu sais, alors ça doit toujours être, mais je sais que sur les chaînes publiques, il y avait, toujours dans la journée, tu voyais une course de chevaux. Tu sais, il y avait la Ouais, course, donc tu pouvais parier et tout ça, c'était vraiment, avec Omar Sharif. oui, mais comment ça arrive? Le truc, c'est mon dada là, qui faisait les pubs. Mais en fait, c'était comment dire? C'était, normalisé, c'était normal de parier sur les courses de chevaux, mais c'était normal de parier que sur ça, on va dire. C'était le seul, où on se disait, où on voyait de la valeur à aller parier dessus, on va dire. Ensuite, il y a eu le loto-foot Ouais. qui est arrivé. Il y avait toujours un coin dans les bureaux de tabac où, tu pouvais faire ton loto-foot. Mais encore, c'était pareil. Il fallait aller au bureau de tabac, il fallait prendre ta Il fallait se feuille. déplacer. Voilà, Déplacer. il fallait cocher et puis il fallait cocher ton 1 N ou 2 et c'était tout. Ouais. Ouais, voilà. Tu faisais que ça, grosso modo. Tu faisais ça et tu pouvais faire un multiple, tu pouvais faire ce que tu voulais, mais tu faisais que ça, en fait. Donc il y avait toujours cette barrière, mais les paris sur le foot, ça se faisait. Ça commençait quand même, c'était Mmh. assez, ce qui est normal, c'est le sport le plus populaire, donc Oui, forcément, voilà, c'est 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 normal celui qu'à un sur moment lequel donné, c'est ça arrivé. arrive. Mais le vrai changement, ça a été, il y a eu le po alors c'est pas vraiment les paris sportifs, mais il y a eu en ligne, un des premiers gros trucs, c'était le poker, Ouais, heu c'est vrai, ouais. parce que Winamax, je crois que c'est comme ça qu'ils sont arrivés. Je crois que c'était, le World Series of Poker et tout ça, je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, c'est Winamax qui a bien Mmh. développé ça. Je sais que ça passait à la télé, il y avait on voyait les concours, les World Series of Poker, on les voyait à la télé, mais c'était le premier truc qui a commencé à se faire vraiment en ligne. Tu pouvais aller sur des tables à 10 centimes ou des trucs comme ça en ligne et tu C'est jouais ça. et heu et comment ça s'appelle? Et tu pouvais gagner gros si tu étais bon. Et ensuite, là, c'était plutôt avec, le vrai changement, c'était les smartphones et Ouais, les apps. voilà, C'était c'est ça. plutôt ça où, maintenant tu peux juste télécharger une app, tu lis tu linkes ta carte de crédit ou ton PayPal ou ce genre de truc. Je crois que maintenant, tu peux faire la crypto, hein, je pense Ouais, peut-être, ouais. et tu peux parier directement depuis ton téléphone. Là, tu te réveilles le matin, tu peux regarder, tu fais: «Oh bah, allez, je parie». Voilà. Et maintenant, il y a même, voilà, tu as des émissions spécialisées sur les paris. Tu des mecs qui spécialisent dans ça, hein. Franchement, ça se voit sur les Oui, réseaux oui, 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 sociaux, oui, oui.
Il y a des gars, leur, métier, on va dire, c'est, d'être parieur professionnel. Heu, Toi, est-ce que tu as déjà parié? Parier, non. Parier, non, bah, parce qu'à la limite, tu vois, si j'avais dû parier sur un sport, ça aurait été sur, la NBA et ça peut être des fois, par moments, tellement illisible que Surtout en saison que tu vois? régulière. Ouais, voilà, surtout en saison régulière que je m'y suis jamais risqué. Non, c'est pas un j'allais dire un vice, mais non, c'est pas quelque chose que j'ai en moi de parier, sur les matchs, tu vois? C'est pas un truc qui m'attire, tu vois? Ouais, moi, je crois que Heu, j'ai fait un loto foot une fois avec des potes, où on avait tous fait, grosso modo, on avait chacun acheté une grille, tu vois, pour le faire un week-end, un truc comme ça. non, après Mais oui. Non, après, tu vois, par exemple, moi, j'ai des collègues, tu vois, c'est ce que j'allais dire après, mais tu vois, moi, dans mon entourage, j'ai pas beaucoup de monde qui parie, tu vois, des collègues et tout. pareil, pareil. Ça, mais tu vois, il y en a qui le font, mais de temps en temps. Et par exemple, tu vois, un jour, j'ai dû être avec un collègue où il y avait une grosse soirée de match NBA, genre 7 ou 8. On a essayé de, tu vois, avec lui, on a mis, genre, il a peut-être mis 10 centimes, ou je te dis une connerie, ou 50 centimes, tu Ouais, vois. mais tu prends des cotes Et, de débile. et voilà, tu sais, tu essayes et bon, au final, tu sais, tu te fais bananer par Cleveland qui perd à je sais pas où, tu vois. Mais voilà, non, mais sinon, moi, de moi-même parier. Après, j'ai déjà mis, à l'époque où j'avais pas encore le League Pass, je crois que c'était avec BetClick. Genre, si tu mettais à peine 10 centimes sur ton compte, tu pouvais voir les matchs en direct. Ouais, ouais, bwin, ils font ça aussi. Je sais pas s'ils font pas ça pour Donc, le foot américain ou un truc comme ça. ouais, voilà. Donc, tu vois, en fait, j'avais 10 centimes sur le compte et je les utilisais pas. C'était pour regarder les matchs en direct, quoi. C'était le petit glitch, entre guillemets. Oh, Et tu sais, non, je ouais, pense qu'il y a du monde pareil. qui l'a utilisé ça, hein, Oui, 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 je pense que beaucoup de monde le fait. ouais, bien sûr. Ouais, moi, c'est juste que j'ai en fait, j'aime pas perdre d'argent. Ouais, non, voilà, c'est ça. C'est vraiment c'est la raison, elle est conne, hein. C'est déjà, je suis pas bon en paris, c'est-à-dire que quand on fait, tu sais, on faisait à chaque fois, on faisait les paris avant les grosses compétitions là avec, la famille. Bah, Ouais, c'est vrai, je ouais, suis ouais. naze, voilà. Je suis pas bon, donc je me dis: Ouais, «Déjà, ouais, si ouais. je le fais au pif, je suis pas bon, mais alors si je le fais et qu'en plus je perds des sous, c'est bon, Non, bah, ouais, non, c'est ça. je vais pas le supporter» et donc c'est la raison principale qui me freine. J'avoue que c'est pas, tu sais, c'est pas vraiment un truc, c'est pas des questions spécialement éthiques Non, même pas, ouais. ou de peur d'être, addict au jeu ou un truc comme ça. Tu sais, tu gagnes un peu, tu te dis: «Allez, je joue encore». C'est vraiment j'aime pas Ça, c'est perdre de bien l'argent. problématique aussi. Voilà, mais moi, c'est juste j'aime pas perdre de l'argent. Non, bah, ouais. Heu, mais voilà, justement, tu disais, maintenant tu peux parier sur le basket, tu peux parier, sur Sur tout, l'e-sport, sur tu peux tout. parier sur des matchs de D2 de comment ça s'appelle? Du championnat de taekwondo de Tu Mongolie. peux Tu peux ouais, tu peux parier sur des vieux tournois de tennis au fin fond de la Roumanie. Tu en peux ce parier sur moment tout. en ce moment, il y a les JO, tu peux parier sur le curling, Ouais, voilà. voilà et en plus de ça, tu peux parier sur beaucoup de choses dans un match. C'est-à-dire que tu peux parier, Ouais, le ouais, c'est ça. buteur, La est-ce qu'il y minute, aura voilà, la minute, est-ce qu'il y aura plus ou moins de temps de but? Est-ce qu'à la le mi-temps, il y score aura à la match nul? mi-temps, ouais, voilà, c'est ça. En plus, des fois maintenant, je serais alors, vu que je parie pas, je vais peut-être avoir des lacunes sur ça, mais il y a aussi une option où en gros, genre, tu peux te retirer à un moment donné de ton pari. Tu sais, genre, tu sais, si tu as parié, genre, je sais pas, je te dis une bêtise, genre, tu as parié qu'il allait avoir 2-1 et au bout d'un moment, tu peux te retirer du genre, au moins, ça arrête ton pari ou enfin, je Ah sais OK, pas OK. trop. Genre, j'ai pas bien compris là, si quelqu'un passe et peut nous expliquer, genre, si vous voyez ce que je veux dire? Mais genre, ouais, tu peux cash out ou un truc comme ça, genre, c'est bizarre. Alors ça va être vraiment avec les trucs de tu sais, marché de prédiction Ouais, où en fait tu achètes en fait tu et c'est là où eux, ils se servent d'un petit trou dans la loi. Alors c'est pas encore disponible en France, hein, ça par contre. C'est, même aux États-Unis pendant un moment c'était interdit, mais c'est revenu. En fait, ils disent pas qu'ils sont des sites de paris, ce sont justement des marchés en ligne. Donc en fait, tu achètes des actions sur un match et tu peux les revendre, les racheter en acheter d'autres et tout ça. Voilà, c'est le festival des lits d'initiés et tout ça. C'est, oui, là vraiment, il y a plein d'annonces où je, comment dire? Par exemple, je sais pas, tu vas avoir, une entreprise qui va dire, «Bon allez, le joueur de l'année», on va peut-être pas le ballon d'or, tu vois? Mais, parce qu'il y a des monde qui votent dessus. Mais je sais pas si s'il y a un truc où c'est l'équipe qui ferait, son meilleur joueur de l'année ou un truc comme ça. Le pari, il peut être créé et si tu vois qu'il y a, comment ça s'appelle?
qu'il y a un joueur qui monte ou un truc comme ça, Ouais, bah, juste avant, de savoir, que le résultat soit annoncé, tu achètes, plein d'actions, parce que toi tu c'est connais les ça. résultats et voilà, on peut pas voir que c'est toi en fait Ouais. qui l'a fait. Mais, ouais les paris sportifs, voilà, alors nous on l'a dit, on n'y joue pas parce qu'on veut juste pas perdre d'argent, c'est tout Mmh. con. Mais par contre le gros problème, évidemment, c'est, les problèmes d'addiction aux jeux. L'addiction. Et moi Surtout déjà, genre attends, juste avant qu'on passe vas-y, à vas-y. ça, moi il y a un des problèmes que j'ai avec la plupart de ces plateformes, notamment, c'est leurs pubs. Ah, c'est ce que j'allais dire, Parce que voilà, dans c'est en leur fait, c'est la voilà, la communication qui est un peu vicieuse, la communication où, genre ils vont tu sais, c'est que des populations de quartiers qui sont des représentées, pauvres, bien sûr, des oui, oui, pauvres et puis en tout, plus, et du coup, tu sais, c'est ce truc-là de, genre, ouais, tout le monde peut jouer, donc mais tu en fait, alors je vais attends, je vais essayer de trouver bien mes mots, mais où en fait, on va aller chercher une population qui a pas forcément les sous, mais on sait qu'ils suivent le sport, on sait qu'ils peuvent être passionnés aussi, tu vois? Tu vois, qu'ils peuvent vraiment rentrer dedans, et en fait, tu vas chercher des sous un peu chez des gens qui en ont pas trop, mais tu sais que tu vas pouvoir toujours leur mettre la carotte en disant: «Ouais, mais tu peux gagner», tu vois? Tu sais, c'est tout, je sais pas, si, parce moi qu'en déjà la plus tous les communication mois me gêne. tu as genre, tu sais, ils t'offrent 20 balles ou C'est ça, c'est ça. si tu réfères un autre mec qui s'inscrit avec un code ou un truc comme ça, allez tiens toi aussi tu as 10 balles, tu as, Mmh, les 100 premiers euros offerts ou tu sais ce genre de conneries là. Mais en plus voilà, c'est vrai que les pubs en plus, là où ils avaient pris un peu dans la gueule, c'est quand tu sais, il y avait les trucs genre, on va mettre la mère à l'abri ou le truc de genre. ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. En fait, ils prennent des phrases bah, souvent de Peura Mmh, ou de Cité et ils les mettent. C'est-à-dire que c'est orienté pour, les mecs c'est qui ça. ont pas de sous et c'est orienté et pour les jeunes aussi, on va Ouais, dire pour les jeunes, ouais, principalement. ouais, ouais, bah, ouais, ouais, ouais. Donc c'est des mecs, qui ont peut-être pas un salaire ou alors que, tu sais, ils vont avoir un petit salaire, un truc comme ça et en fait, il y a beaucoup de mécanismes. Là, bon, j'ai regardé, en fait, j'y vais pas souvent, mais j'y étais sur, Parions Sport, je crois. Heu, il y avait même un truc, ça te fait tes paris pour toi. Tu cliques, c'était genre personnalisé et ça te donne trois quatre paris différents avec, une sorte de combiné et ça te dit: «Bah, ouais, tu peux faire ces paris» et tu as juste en fait à Ouais, c'est cliquer comme, sur le tu le fais. tu vas sur YouTube, tu sais, les suggestions, par rapport à Ouais, ce que tu as regardé avant, quoi. OK, c'est d'accord. ça. Moi, ça m'avait fait, Ouais, je crois trois choix de paris avec, un combiné et tu peux, voilà, tu peux parier dessus. Tu fais cliquer, tu fais: «Ouais, je prends celui-là». OK. Ah ouais. Ah oui, c'est ultra facilité. En fait, c'est juste, on veut mettre le moins de barrières possible entre, toi et le moment où tu dépenses de l'argent. Ce qui est normal, hein, c'est compréhensible, c'est un truc, qui sert à bah, c'est le but, ils veulent que tu paries pour gagner des sous derrière. Mais cette communication, en fait, c'était bizarre, mais quand il y avait, tu sais, quand il y avait Winamax, à l'époque, qui faisait le poker, Ouais. j'ai pas l'impression que c'était pareil. En fait, c'était vraiment juste, ça s'adressait, plus on voulait te faire croire que tu étais plus fort que les Mmh. autres. Tu sais, tu avais compris le Oui. système et tu pouvais craquer, tu pouvais être bon en ligne et tout. Là, c'est vraiment, «Venez, on s'amuse». Ouais, c'est ça. Après c'est comme plein de choses, en fait. C'est si tu es mesuré techniquement, tu sais à quoi t'attendre quand tu paries, tu vois? Ouais, ouais, mais avec l'argent, ce Mais qu'il y a, c'est qu'une fois que tu mais commences à avec perdre un voilà, peu, c'est ça. Tu sais, mais après tu peux mettre ça au même niveau que les gens qui tu sais, il y a des gens, ça fait 25 ans qu'ils jouent au loto toutes les semaines, tu vois? ou qui vont au casino, Ou voilà, ouais, voilà, tu vois? C'est au final, c'est dès qu'il y a de l'argent au milieu, c'est toujours ce problème-là. C'est que si tu es mesuré de base, tu peux te dire: «Ouais, mais j'y joue de temps en temps, je fais attention, je fais pas plus que cette somme et tout». Mais ce qu'il y a, c'est que tu vas perdre, donc tu vas avoir envie de rejouer, et le moment où tu vas gagner, tu vas te dire: «Ah là, en ce moment, je suis bien», tu vois? Genre, et c'est là où tu commences à rentrer dans le cercle vicieux, hein. Après c'est sûr que dès que tu mets de l'argent au milieu, et là, c'est vraiment ton propre argent, ton compte en ouais. banque, c'est compliqué de faire la part des choses certaines fois. Et aussi le souci, en fait, c'est que c'est devenu omniprésent. C'est-à-dire que Ouais, maintenant, c'est partout. même si toi tu regardes du sport, juste tu regardes du sport en général, alors principalement le foot, on va dire quand même, on va pas se mentir. Ouais, ouais, ouais. Mais juste tu veux regarder du sport, tu veux pas parier, tu vas avoir des alors
en France, je crois qu'ils ont pas le droit d'avoir les sponsors maillots, mais tu vas avoir, si tu regardes n'importe quel autre pays, tu vas avoir les sponsors maillots, la plupart, c'est des trucs de Paris. Autour du stade, tu vas avoir les pubs, ça va être des trucs de Paris. À la mi-temps, tu vas avoir, une pub de Betclic, une pub de Winamax ou un truc comme ça. Constamment, quand tu regardes du sport maintenant, en fait, c'est devenu le pari sportif, c'est devenu indissociable du sport et Ouais, c'est c'est ça ça, qui me mais saoule, en tu fait. sais, moi, c'est là où c'est un peu, pas hypocrite, mais c'est un peu bizarre en France. C'est que alors tu pas le droit de l'afficher sur les maillots et tout, mais avant les matchs de Ligue des Champions, tu as une pub, Betclic, à la mi-temps, tu as une pub Winamax, après après le match, tu as une pub Paris Sport. Tu vois? Genre, en fait, le pari sportif, alors oui, il est pas présent pendant le match en France, mais il y est avant, il y est à la pub de la mi-temps, il y est après, donc en fait, l'un dans l'autre, il fait partie du match aussi, quoi. Tu tout le temps des pubs sur ça. Tu tout le temps des pubs sur ça. Et comme tu dis, nous en France, on a un peu de cul, mais si vous regardez les sports américains, heu, alors des sports américains, en fait, à chaque fois qu'il se passe un truc, c'est sponsorisé. C'est-à-dire qu'il va y avoir, le coup Oui, d'envoi, sponsorisé par Kia et tout ce oui, bordel, le tu vois? lancer franc sponsorisé par Toyota. Oh, voilà, c'est n'importe quoi. Mais pendant le match, il y a tout le temps tu as tout le temps FanDuel ou, Mmh, DraftKings, c'est ça. constamment. Alors ça, c'est des sites qui ont commencé comme des sites de comment on dit? Les ligues là, où Fantasy tu fais League. les fantasy league, voilà, pardon. Alors en fait, ça a commencé en tant que fantasy league et tu voyais à l'époque, je crois que l'un des plus gros sites de fantasy league, c'était ESPN. Maintenant, tout le monde s'en Mmh. fout, plus personne n'est sur Ouais, ESPN ouais, parce ouais. que si tu le fais sur FanDuel ou sur, DraftKings, tu Tu gagnes de gagnes l'argent, quelque en chose. fait. Ouais. Et voilà. Mais donc pendant le match, ils te donnent, pendant le match, tu as des pubs DraftKings. Tu as DraftKings qui sponsorise des moments du match. Tu as, DraftKings, ils vont et des fois, ils vont te donner des pourcentages, de comment ça s'appelle? De victoire. Tu vas avoir des émissions spéciales de fantasy où ils vont te dire: «Prenez ce joueur, laissez ce joueur» et sur certaines ligues, prendre et virer des joueurs, en fait, ça te rapporte ou ça te coûte de l'argent. Ouais, c'est Donc il y a ça. donc voilà, nous, c'est vrai qu'en France, on a quand même on a un peu de cul, hein, Oui, 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 sur on va ça, pas se mentir. Il y en a trop, mais ça reste raisonnable. Mais bon, nous, on aime bien les sports américains. Toi, tu regardes beaucoup de basket, moi, je regarde beaucoup de football ouais. américain. Aux États-Unis, je pense qu'un bon pourcentage des gens qui regardent le sport n'aiment pas spécialement le sport. C'est juste qu'ils ont parié dessus Oui, il parie dessus. et comme ils ont parié dessus, beh, ils regardent. Mais ils y connaissent que dalle, ils s'en foutent, en fait et Et puis, parce que pardon, là, ça me vient comme ça, mais tu sais, ouais, je regarde le basket, le championnat de France, c'est la Betclic Elite. ouais, beh, voilà. Tu vois? Tu sais, c'est déjà de base, tu sais, c'est bizarre. Moi, quand ils a alors, je crois que c'est toujours la Betclic Elite, hein, si je dis pas de bêtises. Vu que j'appelle ça tout le temps la Pro A, pour moi, ça Oui, sera tout le voilà, temps la parce qu'il y a Pro A, eu mais Jeep aussi, ouais, il y a eu ça Jeep je Elite, ouais. Mais moi, quand j'avais vu, moi, ça devient la Betclic Elite, j'étais là: «Ah OK, d'accord, truc de Paris», genre, je trouvais ça assez étrange. Après, il leur faut des sous à la ligue, hein, donc ils ont pris celui qui en a mis le plus. Mais ouais, ouais, donc tu vois, déjà, c'est jusqu'au nom des ligues et tout aujourd'hui, ça va. et ça, en fait, voilà, ce qui est chiant, c'est qu'après ça te met toujours le doute de, bah, est-ce que c'est la Betclic Elite? Est-ce qu'ils s'arrangent pas pour qu'il y ait certaines équipes qui gagnent, Ouais, 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 bah, parce oui, en tout cas, tu es légitime de l'avoir, le doute. voilà et ça, je le sais que pour suivre beaucoup le football américain et que les arbitres sont catastrophiques dans ce sport, à chaque fois qu'il y a un truc, c'est le premier commentaire qu'il y a, c'est: «Ah bah, ça y est, le pari est passé». Tu vois? OK, C'est vraiment d'accord, ouais, c'est tellement ouais. omniprésent partout que le premier truc qui vient alors c'est pour rigoler souvent, mais le premier truc qui vient à l'esprit des gens, c'est que bon, bah, là, très certainement que c'est mieux que ce soit, celui-là qui gagne pour les paris, tu Ouais, vois? OK, d'accord. Ouais. Et en fait, ça te met le doute de tout. Dès qu'il y a un truc, c'est pas, lui, il a été c'est pas cette équipe, elle a été mauvaise, cette équipe, elle a été forte, l'arbitre s'est trompé. Non, non, c'est, Le pari, il est passé. bah, c'est réglé, en fait. Le match, Ouais. ça sert à C'est rien de bouclé, regarder ouais. vu qu'on c'est limite du catch, tu sais, on sait ce qui va Ouais, se ouais, passer. ouais, ouais, voilà, ouais, c'est ça. Donc Et tu vois, donc mais faut tu vois, là, là, tu parles de catch et tout, de sport, enfin, j'allais dire sport, c'est pas un sport de combat, bref. Mais tu vois, par exemple, la ah boxe, bah, les ouais, un sports mec de qui va se combat, coucher, quoi. ouais, c'est là aussi, hein, là aussi, c'est des usines à paris sportifs, ça, hein, ça, c'est Et il y a des exemples de comment ça s'appelle? Problèmes qui sont passés dans des ligues à cause de paris. Par exemple, ouais, en NBA, c'est Tim Donaghy, ouais. l'arbitre. L'arbitre?
était un arbitre qui pariait sur les matchs. Heu, Moi, je sais que pour, en e-sport, il y en a pas mal, notamment il y a eu 2 ans, 2-3 ans, il y a eu, la ligue vietnamienne qui pourtant est une bonne ligue, hein, c'est pas une ligue mineure, mais c'est une bonne ligue. Il y a eu, la moitié des joueurs de la ligue qui ont été suspendus ou virés parce qu'il y avait en fait des mecs, soit ils t'offraient des plus d'argent que ce que ton salaire te permettait de gagner dans une équipe vietnamienne, ou alors ils te laissaient pas le choix. OK. Ils savaient où tu habitais et ils disent: «Ah bah, c'est Ouais, ouais. dommage que ça serait bien quand même que tu perdes ce match, pour sinon il se passe quoi? Bah, sinon, tu joueras pas le prochain match, je t'aurais cassé la main». Donc Ouais. il y a eu ça, il y a eu beaucoup de problèmes en Chine aussi, notamment un joueur qui a joué à la Cassé, qui en fait, est un bon joueur, mais qui peut plus jouer en Chine parce que, c'est un peu celui qui a averti sur, il en OK. faisait partie, mais Ouais. c'est Beau, Là, Beau, il en faisait partie, il a averti, il a dit: «Ouais, bah, il se fait virer, il rejouera plus». Donc on sait que ça existe, c'est à peu près sûr qu'il y a des joueurs qui parient sur leurs matchs. Tous les ans, moi je vois par exemple en NFL, ça arrive tous les ans, il y a un joueur qui se fait choper parce qu'il a parié. oui, voilà, oui. Soit il a parié lui, ce qui est con, hein, voilà. Soit c'est un membre de sa famille qui a parié. Mais Ouais. bon, tu remontes un petit peu et tu vois qu'en fait il a comment ça s'appelle? Je sais pas, par exemple moi je suis joueur NFL, c'est toi qui paries, mais c'est moi qui t'ai donné l'argent, tu vois? Oui, 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 donc ouais, au final, c'est toi qui C'est mais voilà, c'est pas moi je qui ai crois cliqué sur les que boutons, mais pour le frère de Michael Porter Junior, je crois que c'était un peu la même chose. Alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble, que genre c'était lui qui passait l'argent à ses collègues ou un truc comme ça ou je sais plus comment c'était. Mais ouais, bon voilà, c'était à peu près les mêmes choses. et là, c'est dur de prendre au sérieux les ligues parce que la NFL, il y a des trucs de paris partout, constamment, tout le temps. Mais par contre, si un joueur, il parie sur des matchs sur lesquels il joue pas, hein, il parie sur des matchs d'autres équipes et ben s'il parie, on le suspend. Ouais. Ouais, mais parce que c'est toujours la différence entre ouais, mais nous, ça nous permet de gagner de l'argent, mais vous, vous êtes les joueurs, vous allez pas en gagner sur notre dos, en fait. C'est un peu ça, c'est après, je suis d'accord sur le fait qu'un joueur professionnel n'est pas à parier, ça c'est normal. Ouais, mais moi, s'il parie pas Mais sur ses matchs à lui, qu'est-ce que je m'en fous, en fait. ouais, ouais, mais ce qu'il y a, c'est que si tu apprends qu'un joueur parie sur d'autres matchs, le jour où il est pas bon, le jour où il fait un truc un peu chelou, tu sais, où il se Bah, tu dis rate, qu'il a parié sur son match, ouais. en fait, c'est ça, c'est Ouais. que directement ça va l'accuser, quoi. Je pense qu'en fait, moi, ce qui me fait chier, c'est que ça a pas l'impression que ça va s'arrêter. C'est-à-dire que tu as l'impression maintenant même plus besoin spécialement de jouer le match ou de regarder le match. Juste tu ouvres ton appli et ça suffit et voilà, c'est un autre point, c'est que maintenant le pourcentage de gens qui regardent, comment ça s'appelle? Ah, petit chat. Non, t'inquiète, t'inquiète. Heu, ouais, on va dire qu'on le voit, avec les réseaux sociaux, bon, c'est, le shétan, mais quand Ouais, il y a un joueur qui fait un mauvais match ou qui coûte, tu sais, genre, je pense un gardien, par exemple, qui va coûter un but ou un truc dans le ouais, genre. ouais, ouais. Dans une bonne partie des insultes ou des menaces qu'il va se prendre, c'est ni C'est des des fans mecs qui ont de perdu son leur pari, c'est hein. ça, c'est pas des fans de son équipe, c'est pas des fans d'une autre équipe, c'est des mecs qui ont perdu un pari. Ouais, voilà. C'est pour là, c'est là où ça devient de la maladie mentale, en vrai, on va dire les choses. Ouais, complètement. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est que tu vas insulter un mec parce qu'il s'est raté, Comme s'il avait fait exprès heu, de te baiser ton ouais, pari à tu toi, sais, tu sais? voilà, ouais, tu sais, ouais, il s'est dit: «Ah non, il y a, Bombino 36 qui a mis, 18 € sur moi, donc je vais me rater et je vais Tu lui son faire perdre la combiné, soirée». voilà et Ouais, voilà, non, voilà, c'est non, mais là, pour moi, là, c'est de la maladie mentale, on va pas se alors il y a des degrés de maladie mentale évidemment, mais là, faut être taré, en fait. Faut être taré quand tu commences à aller, menacer de mort, hein, des mecs parce qu'ils ont raté un match et qui t'ont fait perdre, 10 balles ou voire plus, mais bon. mais tu vois, en fait, ça fait un peu fin de chaîne. C'est-à-dire qu'on a commencé en disant, ils font les pubs vers les mecs qui ont pas d'argent. Mmh, Donc c'est les mecs qui ont pas trop d'argent qui vont parier. Donc quand ils vont perdre, ça va les et impacter ils vont encore se plus retrouver dans fort la merde. et donc comme ils sont dans la merde et beh, ils vont s'énerver contre le gars qui, dans un sens, les a foutus dans la merde. Parce que sinon, Ouais, c'est ça. si tu te dis que c'est toi qui t'es foutu dans la merde tout seul, bah non, tu peux pas. Donc c'est Oui, lui. oui, Si oui, ce oui, oui. connard, c'était le dernier match de mon combiné et j'étais à 2 doigts de gagner 5 000 €, mais finalement, bah, j'ai perdu, 200 balles.
Et beh, oui, c'est sa faute, en fait et c'est ça le problème du cercle de qu'on disait que donc tu disais bien au début que la les pubs qu'ils font, en fait, c'est ils devraient pas pouvoir faire de pub, Ouais, grosso modo. Qui mettent au pire, qui mettent, tu sais, qui mettent leur encarte Betclic là autour du stade. D'accord, OK, tu as mis ton tu juste ton nom. Si le mec il veut chercher, il veut aller voir ce que c'est Betclic, il y va et tout ça. Mais ouais, libre à lui, ouais. ils devraient pas pouvoir faire des pubs, en fait. Mmh. Ouais, c'est clair. Moi, Mais après c'est après tu sais, la dernière fois, je me rappelle que là, avant que tu partes, un jour, on est tombé sur une pub où il y a aussi, tu vois, un mec comme Cantona. oui, 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 c'est vrai, ouais. Un mec comme Cantona qui t'a toujours fait l'altermondialiste et tout ça et aujourd'hui, il fait des pubs pour des paris sportifs. Tu vois, c'est toujours aussi, c'est que les mecs, tu as l'impression qu'en fait, ils te mettent tellement d'argent sur la table que, tu sais, au bout d'un moment, tu te couches, quoi, tu sais? N'importe Ouais. qui que tu sois, tu sais, là, je parle plus sur les personnalités. Oh Mais bah, tu le vois, hein, dès qu'il y a des pubs, de paris, c'est des mecs qui sont à la retraite depuis pas longtemps, souvent. ouais, voilà, Tu sais, tu c'est vois? des C'est ça. anciens joueurs pro, ça fait 1 ou 2 ans qu'ils sont à la retraite, donc Mmh. maintenant ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Bah, l'un des premiers contrats pubs qu'ils prennent, c'est une pub, un truc Ouais, de c'est paris, hein. ça, c'est ça. Enfin aux Mais tu États-Unis, sais, ils ont des c'est équipes, de folie, quoi. Ils ont que des Hall of Famers, un truc comme ça et tu fais: ouais. «Putain, ils ont de l'argent, hein». Mais tu vois, après, là, bon, je dévie vite fait, mais tu vois, malheureusement, ou enfin, même pas malheureusement, mais tu vois, moi, aujourd'hui, en France, je trouve que la meilleure émission de foot, celle qui a le meilleur ton, qui parle le plus de foot et qui, tu vois, et débriefe un éventail très large des matchs, c'est, le Winamax FC. Mmh. C'est une émission, ils sont tous les jours, je crois que C'est c'est sur Twitch, non? 13 sur YouTube, et Ouais. Twitch, en direct de 13 à 14 heures. Et mais tu vois, eux, ils parlent beaucoup de foot. Ils vont donner des cotes, tu vois? Mais ils vont jamais, ils vont ou très rarement, dire, tu sais, ils vont très rarement faire une séquence, heu, sur quelle cote aller ou sur, tu vois? Eux, ils vont quand même parler de foot et se servir des cotes comme, comment ça s'appelle? Comme base de débat ou tu vois, des trucs comme ça. Mais comment ça s'appelle? Le centre du débat, le noyau du débat, ça reste le foot, tu vois? Ouais. Mais le truc qu'il y a, c'est que c'est toujours pareil, c'est que ça dépend comment tu le prends. Si tu le prends comme une émission de foot où il y a des cotes qui sont dites, c'est une très bonne émission, mais c'est sûr et certain qu'il y a des mecs qui regardent cette émission en se disant, «Ah, ils ont dit ça, donc je vais mettre 10 Ouais, balles sur», ouais, tu c'est vois? En ça, fait, c'est ouais. ça. Ils ont Parce la que couverte et ouais, vu que, vu qu'il y a ce paramètre-là au milieu du pari, c'est toujours compliqué de faire la part des choses pour certains. Après, moi je te dis, moi n'étant pas quelqu'un qui parie, moi je la regarde et je trouve que c'est une très bonne émission foot avec un très bon ton et tout, mais c'est toujours compliqué. après voilà, moi que les paris existent, ça me gêne pas. Qu'il y ait Non, des paris, ça me gêne pas, hein. Même, tu vois, les cotes, ça peut être un bon indicateur, on va dire, ouais, de ce que les gens pensent et d'à peu près le rapport de force entre les équipes. Par contre, ce qui me saoule, c'est l'omniprésence que ça prend. En fait, ouais, voilà, c'est ça. ça devient la référence. Ça veut dire que si tu parles pas spécialement de paris, de cotes, de trucs comme ça, limite, tu es pas assez sérieux Ouais, 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 je vois. et voilà, moi, c'est ça, en fait, le problème et les paris encore, ça va, mais ce qui va arriver certainement dans le futur là, en France, je sais pas parce que l'Union européenne, c'est quand même un peu plus chaud que les États-Unis, hein, pour, sortir quelque chose. C'est ce qu'on disait, alors ça s'appelle un marché de prédiction, Voilà, voilà. Donc les 2 plus connus, on va dire, moi Kalshi, le 1er, le plus gros peut-être, c'est Polymarket. le Polymarket. Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas en ligne et sur les réseaux, ça avait commencé un peu à péter, pour l'élection présidentielle, de Trump. En fait, Polymarket avait raison. C'était le plus près de, il était plus près que enfin, il était plus précis que les sondages, Polymarket, pour la victoire de Trump et donc c'est un peu en tout cas, c'est moi comme ça que je l'ai découvert et l'autre gros, c'est Kalshi, qui là, en ce moment, fait un peu le buzz parce qu'ils ont signé Giannis Ouais, Antetokounmpo, qui est donc un joueur de basket NBA actuel, qui va jouer encore pendant des années et qui est donc la mascotte, le visage d'un site de paris en ouais, ligne. l'égérie. Voilà. Alors ils font semblant de dire que c'est pas un site de paris,
Parce que comme expliqué plus tôt, C'est c'est un c'est vrai. site c'est comme si c'est la bourse en fait, pour faire simple. Ouais, ouais, ça. Si vous allez sur le site, il y a on va dire que pas mal de paris, c'est des pourcentages de chance en fait, c'est oui ou non et tu peux acheter des Mmh. actions oui ou des actions non, tu peux les vendre, tu peux négocier et quand tu regardes, ça fait un graphe comme si vous franchement, c'est comme si vous achetiez ou vous vendiez des actions en bourse. C'est vraiment la même chose. C'est ça. Heu, mais là, c'est encore moins régulé que les paris. Parce que en fait, c'est régulé par un autre organisme que celui qui régule les paris. En tout cas aux États-Unis, pour le moment. En France, je ne sais pas si ça arrivera, je ne sais pas comment ça va se passer, si ça se passera, mais c'est au moins pour en parler un peu si ça arrive en France. Donc, vu que c'est des marchés, c'est il y a pas toutes les, informations de: «Attention, jouer c'est dangereux» et tout ça. C'est Ouais, voilà, plus, c'est ça. là, c'est plus, vous faites un investissement, donc vous pouvez perdre de l'argent parce que c'est un investissement, mais c'est un investissement. C'est pas juste, j'ai balancé 2 € pour dire que lui, il va gagner. C'est plus, enfin, tu des trucs, et ça peut être n'importe quoi. Je sais qu'un des plus gros, hein, souvent, c'est: «Est-ce que Jésus arrivera sur terre avant, 2027?» Voilà. Non, mais tu peux en fait, voilà, tu peux mettre n'importe quoi, en fait et le problème avec les trucs de marché, putain, j'oublie le nom à chaque fois. Marché de prédiction, c'est que maintenant les informations commencent à traiter ça comme la vérité, en fait. Ouais, ça devient un peu un argument, C ouais, argument d'autorité, ouais, tu Voilà, sais, ça devient, ouais, une référence, tu c'est vois? ça, voilà. Par Une exemple, là, tu partie vois, prenante du débat, quoi, c'est bizarre. moi, en fait, comme j'y ai habité et que j'aime bien, je regarde pas mal tout ce qui se passe côté États-Unis et par exemple, tu vois, un des gros trucs, c'est est-ce que les États-Unis vont frapper l'Iran Mmh. avant le 28 février ou avant le 15 mars? Donc tu imagines Il en va y plus avoir Paris, il va y avoir des émissions à la télé où les gars, ils vont parler et ils vont dire: «Et on peut voir que sur Polymarket, une frappe est plutôt estimée, le 15 mars que le 28 février, donc ça ne devrait pas arriver avant le 28 février, en fait» ouais, voilà, c'est et je pense que ça va être pareil dans le sport. Ça va être, «Ah cette équipe-là, devrait gagner» ou comme ça. En tout cas, les gens, ils y pensent. Donc ça va être comme ça ou alors, ce joueur-là, est-ce qu'il va être vendu? bah, c'est ce qui s'est passé un peu C'est passé avec avec Yanis, Giannis. hein. Ah oui, c'est vrai, c'est passé avec Ce qui lui, ouais. s'est passé avec Yanis, hein, où en gros, la rumeur qui sort, ouais, il voudrait partir, machin et tout, au même moment, sur Kalchi ça prend, au final il part pas, après tu apprends qu'il est devenu leur égérie, donc voilà et je crois qu'ils ont quand même fait 23 millions de bénéfices juste sur ça. Putain, Je crois qu'ils ont c'est incroyable. tu Parce que vois? voilà, Donc Giannis, il peut dire, il peut ba même limite, il peut dire à son manager de balancer des trucs. ouais, L'action, elle monte, elle monte, elle monte. Il en achète 1 million ouais, c'est ça. et il se fait des couilles en or. Alors Heu, alors après là, j'ai pas, suivi, je crois qu'il y a d'autres trucs qui sont un peu sortis. Mais on est peut-être au devant d'une affaire, énorme pour la NBA, d'autant plus que là, on parle d'un des 3 ou 5 ou comme vous voulez, meilleurs joueurs de la ligue. Donc il peut se passer quand même quelque chose d'un peu vraiment pas cool parce que en plus de ça, la NBA, déjà, faut pas oublier que cette année, il y a eu, le scandale avec, tout ce qui est Chauncey Billups et tout, les trucs et de jeu, ouais, mafia et tout là, tu sais? Kawhi aussi, payé sous la table. Kawhi avec son emploi fictif là, Ouais, ouais. on dirait la mairie de Paris. Hem, donc voilà, tu vois? Tu sais, alors je j'ai pas l'impression que pour l'instant, il y a pas beaucoup de choses qui sont sorties, il me semble. Après j'ai pas eu le temps de tout lire et tout regarder. Mais bon, si tu apprends qu'au final, c'était un coup prévu et tout ça, là je pense que la NBA, va avoir du mal à enfin, elle aura pas du mal à s'en remettre. Mais ça va être si jamais il y a des vraies sanctions qui sont prises et des choses comme ça peut faire vraiment un gros trou dans le portefeuille de la NBA, je pense. Là, je regarde, il y a en ce moment, il y a les playoffs, League of Legends en Corée. C'est un match Mmh. random pour une compétition qui ne compte quasiment pas, C'est et parier à beh fond. il y a eu sur Polymarket, il y a eu 2 millions de dollars qui ont été échangés pour un match random Ouais, voilà, de tu vois? playoffs. Ouais, tu vois? C'est Et là, et tu vois? vas-y, vas-y.
c'est là où des fois justement, tu sais, c'est quand tu vois qu'il y a 2 millions de dollars qui sont échangés sur un match random, c'est là aussi où des fois, tu sais, tu as tu as ce petit truc dans la tête de te dire: «Ah mais attends, tu vas pas me dire que le match là, il y a pas des gens qui savent que» tu vois? Ouais, ouais. Tu sais, Encore, tu sais, et les pourquoi il y a grosses, des gens grosses. qui ouais, sur les gros matchs, sur le Non, mais tu Super sais, Bowl, allez vas-y, tu sais quoi? Sur non, le mais tu sais, Super Bowl, c'est normal qu'il y ait des millions, mais voilà, les grosses, grosses ligues, tu peux dire, allez, voilà, tu sais, c'est plus dur quand même de tricher, on va dire. Ça, ouais, voilà. de suite, forcément, il y a plus de gens qui regardent, il y a plus de trucs. Mais tu sais, dès qu'on commence à te faire de la Ligue 2, des trucs comme ça, Ouais, voilà, tu vois? tu vois des sommes, des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il se passe? Ouais, c'est Qu'est-ce ça. qui se passe? Là, il y a quoi là? Attends. Voilà, ça Et tu parie sais, là, sur quand pendant qui a visité l'île d'Epstein, Depsheim, c'était en plus, il paraît surtout, putain. vainqueur de la première ligue anglaise. Donc ça, c'est un truc qui se passe sur l'année, hein. Ouais. 239 millions de dollars qui ont été échangés. Alors ça, tu vois, ça me s bah, alors c'est énorme, hein, mais ça me surprend. 239 millions, Ouais, il non, mais reste encore la moitié de l'année, hein, ça va monter à ouais, ouais. 500, hein. Et puis vu qu'Arsenal, c'est une équipe de chokers, on sait jamais, mais Et oui, oui, on s'éloigne du débat, on s'éloigne du débat. qui fait 2-2 contre Wolverhampton, bon, voilà. Ouais. Bon après derrière, c'est pas bon. Bref, voilà. Donc ça, je pense par Non, contre, ça mais aura un peu plus de mal à, franchement, je pense que ça aura du mal à en France, là, ouais, s'installer enfin, en en Union France, c'est européenne, même en ouais, général. Je ouais, pense, ouais, ouais. ça Autant va en être Angleterre, vu compliqué. qu'ils y sont plus et que, enfin, ouais, Et eux, ils ont que une culture du l'Angleterre est pari, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, voilà. vachement Eux, plus ils grosse, parient hein. sur, la cuisson des œufs de la reine, tu vois? Enfin bon, Mmh. voilà, tu vois? C'est n'importe quoi, mais ouais, je pense que ça, en Europe, ça aura quand même beaucoup de mal ou alors ils vont devoir trouver des vides juridiques, des trucs comme ça, mais je vois mal ça s'installer, tu vois? Déjà que on va parler pour la France, on essaye quand même de contrôler au max du max, tu vois? Les paris, tu vois? Alors c'est comme on disait tout à l'heure, c'est un peu, hypocrite parce que bon, alors certes, tu as pas le droit de les mettre sur le maillot, mais pendant les matchs, tu as des pubs que pour ça, enfin à la mi-temps des matchs et tout. Tu as la ligue, de basket professionnelle, c'est la Betclic Elite. Donc évidemment que c'est pas, tu pourrais peut-être encore plus contrôler ça. Mais bon, on essaye quand même de faire des efforts. Mais ouais, non, ça, ce genre de marché-là, je suis pas sûr que ça perce, en France et dans l'Union européenne. Ouais, c'est là, on a quand même de la chance, en Union européenne, au Mmh. niveau, régulation et tout ça, on est quand même assez protégé. Je sais pas aux États-Unis comment ça se passe et tout, par exemple, je prends les États-Unis comme exemple parce que c'est là aussi où il y en a énormément, mais tu vois, nous, quand même, dans toutes les émissions où dès qu'il y a une pub où tu vois, alors ça vaut ce que ça vaut, mais tu vois, tu as quand même le bandeau de jouer comporte des risques, de machin, Oui, même sur le tu site, vois? même sur par exemple sur Winamax, le truc qui est écrit en haut, hein, Ouais, ouais, ouais. Donc tu vois, tu as quand même toujours cette prévention qui est faite, toujours rappeler, toujours, tu vois, par exemple, je te dis dans le Winamax FC, dès qu'ils vont parler de cotes et tout, ils vont rappeler ça. Je regarde des émissions, que ce soit de First Team ou Trash Talk, par exemple, sur le basket. C'est 2 émissions qui sont sponsorisées aussi par des trucs de paris sportifs, qui utilisent très peu les cotes, tu vois, dans leur c'est juste une manière d'avoir, des revenus et tout aussi pour eux. Mais, à chaque fois qu'ils vont en parler, ils vont faire un disclaimer de tu vois? Donc les gens qui travaillent avec ces marques aussi sont toujours forcés en France et je pense dans l'Union européenne, sont toujours forcés à rappeler qu'il y a des risques, que tu vois? Donc, tu sais, tu as un peu aussi envie de dire bah, après si tu as envie de craquer ton PEL sur, Wigan, Brighton, oui. bah, c'est ton problème aussi, tu vois? Genre, on t'avait prévenu cousin, tu vois? Mais, Mais ouais. ouais, là, je suis en train de regarder, il y a sur le match de ligue, c'est, meilleur des 3 manches, je crois, meilleur de best of 5, ça doit être. Il y a des Harris qui perdent 2-0, ils vont très certainement perdre, hein. Il y a un gars, il a 102 000 actions DRX à, 13 centimes l'action là en ce moment, mais il a dû les acheter plus hautes. Donc bah, lui va perdre un petit peu d'argent, hein, voilà, sur, sur un match comme ça. Alors après c'est Ouais, et capé. si cette équipe-là, elle retourne la situation et qu'elle gagne, tu sais, tu vas te dire: «Ouh là, attends, l'autre qui a acheté 102 000 actions là, il était peut-être pas au courant qu'il allait se passer un truc», tu vois? Tu sais, tu au bout après, sur des petits matchs comme ça, moi, je suis obligé d'avoir le petit soupçon. Mais tu sais, c'est comme des fois quand tu vois des mecs qui vont parier, je te dis, sur des vieux tournois,
en fin fond de l'Afghanistan, de Ouais, ouais, Hélice, ouais. tu t'es dit, tu le savais que le mec, c'est ton collègue, le mec, il t'a appelé, il t'a dit, je vais perdre Paris ou je vais gagner Paris. C'est obligé, là, tu vois, enfin, obligé, évidemment, mais y a personne qui suit ces matchs, tu vois, genre, c'est pour ça que c'est toujours assez bizarre, ça. Il y a un gars, j'ai cliqué sur un mec au pif dans un des trucs. En ce moment, les positions qu'il a, donc à travers tous ses paris, il a 130 000 dollars qui sont mis sur le site. Son plus gros gain, c'est 226 000 dollars. Mais par contre, all time, perte et profit, moins 1,6 million. Ouais, voilà, en fait, mais de toute façon, tu gagnes jamais. Tu sais, c'est comme, tu sais, on dit tu sais, tout à l'heure, je Alors, parlais c'est du le loto, les gens marché. qui. Donc, c'est le marché, c'est comme la bourse, c'est pas exactement. Il n'a pas moins 1 million de dollars dans son compte, Oui, ou oui, 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 parce que non, les non, sous, ils restent, après tu les remets. C'est pas ça. Hein, mais oui, 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 oui. Mais tu sais, c'est comme je te dis, les gens qui jouent depuis 25 ans au loto toutes les semaines, là. En fait, il faudrait, aujourd'hui, pour rentabiliser tout ce qu'ils ont joué, il faudrait qu'ils gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, tu vois. Donc, c'est toujours ça aussi, c'est ce truc-là de comprendre que, ouais, en fait, tu vas jamais. En fait, la satisfaction que tu vas avoir quand ton pari va passer, elle est cool, sûrement, mais en fait, tu vas jamais rentabiliser tout ce que tu as perdu. Tu vois, donc au oui, oui, final, oui. Ou alors tu gagnes le gros, gros, c'est gros lot. ouais, voilà, au final, c'est toujours un peu perdu d'avance, quoi. Parce que de toute façon, quand tu vas beaucoup gagner, quand tu es dans cette boucle-là, Tu vas tu vas pas remettre tes sous. retirer tes sous. Tu vas Bah ouais. remettre et tu vas, voilà, tu vas repartir. Et je pense que l'une des pires choses qui puisse arriver, c'est de regagner plus tard en te disant, en fait, c'est de regagner juste après. Comme ça, tu te dis, ah, c'est bon, là, c'est bon. J'ai la main de Dieu, là, c'est bon, dès que je clique, ça marche. Et après, quand tu perds, ben, tu perds beaucoup. Et tu perds beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais encore une Le... fois, ouais, il y a beaucoup de disclaimers qui sont faits. Il y a aussi des numéros verts, je crois qu'on appelle ça, Oui, oui, pour pour aider les t'aider. gens qui sont en addiction par rapport aux jeux d'argent et tout. Faut vous renseigner si jamais vous êtes dans ce cas-là, hein. Mais ouais, alors, c'est comme tu dis, c'est dangereux. Euh, on vous encourage, moi je vous encourage vraiment pas Non. à jouer, parce que bah, avoir votre argent sur vous, c'est mieux que peut-être avoir un peu plus d'argent. Donc, je vous invite à garder. Et puis nous, en plus de ça, en tant que supporter de l'OM, on va pas commencer à parier. Voilà, parce que je pourrais pas parier contre l'OM. Bah, j'arriverai pas. Mais par contre, si je parie sur eux, bon, il y a quand même un beau pourcentage de chances qu'ils perdent ou qu'ils fassent n'importe quoi. Donc, moi, ouais, nous, on est plus quand même dans le négatif, hein, Ouais. Bah, dans les et causes. surtout, moi, je suis plus pour regarder le sport et kiffer, quoi, tu vois. C'est ça, c'est ça. Pas Ouais, avoir ce truc de. Même si je peux entendre l'argument des gens qui parient, qui disent, ouais, mais ça te rend un Benfica Dortmund peut-être un peu plus passionnant, entre guillemets, pas ouais, passionnant, mais c'est artificiel en fait. mais en fait c'est artificiel, ouais, voilà, c'est ça. Si t'as juste besoin de savoir si tu gagnes ou perds de l'argent, ben mets de l'argent Ouais, sur ton balcon et attends qu'il y ait du vent et tu regardes si ça s'envole ou pas. Voilà, c'est pareil. ouais, c'est Forcément, là ça. aussi, C'est ton ça. rythme cardiaque il va augmenter, mais bon, c'est débile. Mais bah voilà, je pense que c'est un peu tout ce qu'on peut dire sur les paris. Euh, c'est dommage en fait que ça prenne autant de place, parce que le Ouais, sport c'est voilà, bien, ça prend trop de place. le sport c'est cool. Donc on aimerait bien que ça prenne un peu moins de place. Et bah, ça va être tout pour nous ce week-end. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon samedi, un bon dimanche et à vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine, ciao.